Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des blocages que l'on peut avoir dans la vie, ainsi que des cycles négatifs qui se répètent, en vous donnant des exemples concrets. Dans ma dernière vidéo, j'ai abordé globalement le thème de la loi d'attraction et le fait que nous sommes tous soumis à cette loi universelle, constamment, que nous en soyons conscients ou non. Vous l'avez sûrement déjà entendu maintes et maintes fois. Tu attires ce que tu es. Ou encore, l'univers répond à ta fréquence vibratoire. Tu reçois le même type d'énergie que tu envoies. Encore une fois, je ne cherche à convaincre personne. Le but de cette vidéo est d'aider certaines personnes curieuses qui se posent des questions et qui souhaitent vivre d'une manière plus consciente. C'est-à-dire qui souhaitent devenir plus conscients de leur manière de penser, de leur état d'esprit, afin de prendre les meilleures décisions possibles dans leur vie. Vous devez garder un esprit ouvert lorsque vous vous posez des questions et que vous êtes en quête de réponses, particulièrement si vous prenez la décision d'effectuer des changements dans votre vie. Si vous pensez avoir des blocages ou avez l'impression d'être pris dans un cycle indésirable, la première des choses est de prendre un peu de recul et de vous demander quel est mon système de croyance ? Quel est le schéma que je répète, consciemment ou inconsciemment ? Quelles sont les barrières que je m'impose ? Je vais essayer de vous donner quelques exemples de croyances limitantes qui peuvent avoir un grand impact sur vos vies. Lorsque j'étais très jeune, je devais avoir environ une dizaine d'années, j'avais une amie en surpoids. Elle en était consciente. Et même si elle n'abordait pas souvent le sujet, j'avais bien compris que cet état de surpoids la dérangeait. Mais elle avait une attitude résignée. Le discours qu'elle avait m'avait assez perturbée, mais j'avais bien compris que ça venait du milieu dans lequel elle grandissait. Mon amie m'a répété à plusieurs reprises que dans sa famille, tout le monde avait une corpulence importante, que c'était de famille, que c'était comme ça. C'est comme si elle me disait « il n'y a rien à faire, je serai toujours en surpoids, quoi que je fasse ». J'avais également remarqué que dans sa famille, personne ne pratiquait d'activité physique et qu'ils se nourrissaient assez mal. Beaucoup de sucre, beaucoup de gras, beaucoup de soda. Bon, bref, de la malbouffe. Mais qui étais-je du haut de mes 10 ans pour oser dire ou proposer quoi que ce soit ? Les adultes de sa famille avaient donc implanté en elle la croyance que tout le monde était en surpoids dans ce milieu et qu'il n'y avait rien à faire pour changer ça. Elle n'était même pas au courant qu'avec ses mauvaises habitudes alimentaires, elle ne faisait qu'aggraver son état de santé. Je profite de cet exemple pour vous inviter à aller voir ma vidéo qui traite de l'épigénétique, et plus précisément de l'œuvre de Bruce Lipton, intitulée « Biologie des croyances ». Bruce Lipton est un biologiste et un auteur américain de renom qui explique brillamment et très simplement comment notre biologie et donc notre état de santé est influencé par tout notre système de croyances. Alors, comme tout le monde, j'ai mes propres croyances limitantes. Et ce n'est pas facile de les identifier, mais j'essaie et je fais de mon mieux. Par exemple, j'ai grandi dans un milieu dans lequel on valorise énormément le parcours académique, les études supérieures, etc. On m'a inculqué la croyance suivante. Fais des études supérieures, fais ton possible pour avoir les meilleures notes et ton avenir sera tout tracé, assuré. Aujourd'hui, je sais bien que cette croyance est erronée, mais j'ai grandi en ayant été conditionnée de la sorte. Bien sûr, j'encourage les gens à s'instruire et à faire des études supérieures. Mais chacun a son propre chemin à suivre, sa voie, ses passions et ses opportunités. Et dans ce monde, nous avons autant besoin d'avocats et de médecins que nous avons besoin d'agriculteurs, d'éboueurs, d'artisans ou d'instituteurs.
Et de plus, j'ai bien compris que mes diplômes universitaires n'allaient pas garantir mon épanouissement personnel. J'avais suivi une voie qui avait été tracée pour moi. Et j'ai préféré la suivre pour ne pas prendre de risques, pour éviter des conflits. Et je n'avais pas suivi ma véritable voie. Voilà comment une croyance limitante peut vous empêcher de vous épanouir et de vivre votre vie comme vous l'entendez. Laissez-moi vous proposer un autre exemple. Une personne dont je suis très proche m'a confié récemment au sujet de ses relations personnelles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'attire toujours les pires personnes dans ma vie. Pourquoi est-ce que j'attire toujours des hommes qui me manipulent, me mentent et me font du mal? Alors je lui ai répondu, tu attires et tu es attiré par ce genre d'homme. Si l'on croit la loi d'attraction, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, avec la permission de mon ami, nous nous sommes mis à analyser les caractéristiques des individus par lesquels elle était attirée de manière générale. Et après un simple échange de quelques minutes, elle avait trouvé par elle-même que sa naïveté, ce sont ses propres mots, son manque de confiance en elle et son attirance pour les individus beaucoup plus âgés provenaient sans doute du fait qu'elle avait manqué d'attention, d'affection et de protection de la part de ses parents. Parfois, il suffit d'une conversation, d'un simple échange avec quelqu'un pour commencer à entrevoir le schéma répétitif négatif. Il est parfois difficile de nous en apercevoir nous-mêmes, car nous avons, comme le dit l'expression, la tête dans le guidon. Mais l'avis d'une personne de confiance, un ou une amie ou d'un professionnel, peut nous aider à identifier des comportements conditionnés par nos peurs, nos traumas ou nos manques inconscients, et même nos normes sociales. Si vous pensez avoir un quelconque blocage qui vous empêche de vivre votre vie comme vous l'entendez, n'hésitez pas à demander de l'aide, à en parler avec la ou les bonnes personnes. Peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez tout changer en travaillant dessus chaque jour. Ne vous découragez pas. Tout changement demande que l'on sorte de notre zone de confort. Toute transformation implique de relever des défis et de surmonter ses peurs. Mais le meilleur reste à venir. Faites-vous confiance. Je crois en vous, comme je crois en moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.